Salut la gang, mon nom c'est Karianne et je viens d'Ottawa. Je suis super contente de vivre cette belle expérience à TFO, donc vraiment je remercie toute l'équipe de nous accueillir et de filmer mon numéro de comédie. Studio dans 5, 4, 3, 2... Salut la gang, ça va bien? Good. Ben, moi, je m'appelle Karianne, puis je viens de la capitale des truckers non invités, Ottawa. Je vous le dis, là, le hashtag Freedom, on n'en veut plus. Le hashtag Freedom, ça veut-tu vraiment dire plein de rues bloquées puis des klaxons de camions à la longueur de la journée? Parce que si oui, là, guys, je pense pas que je suis pro-liberté. Anyways, on n'est pas venu ici pour parler des campeurs urbains qui aiment plus être couchés sur du béton qu'en nature paisible, mais des francophones en Ontario. Parce que oui, même si on est une espèce rare en voie d'extinction, on existe encore. Quand tu vis comme francophone en Ontario, il y a bien des petits challenges. Comme essayer de trouver le mot francophone qui veut dire challenge. Mais oui, c'est quand même difficile d'être francophone à Ottawa parce que même si je mesure presque 6 pieds, je me fais quand même regarder de haut par les Anglais. Je suis sûre que je suis pas la seule personne dans la salle qui a un nom tellement francophone qui se fait massacrer par les Anglais. Right? Bien, comme j'ai dit, moi, je m'appelle Karianne. Mais il n'y a pas un Anglais qui sait bien prononcer mon nom. Either, ça sort avec plein d'attitudes comme Karianne Cliché. Ou l'autre que j'entends, là, c'est Are you Korean? Oui. Oui, je suis vraiment coréenne. De l'Est. Faut juste que tu nages à travers l'océan, tu marches à travers l'autre continent, puis là, t'es chez nous. Aussi, mon père, il s'appelle Stéphane, puis il n'y a pas un Anglais qui est capable de bien prononcer son nom. L'autre jour, son médecin appelle chez nous, puis quand je réponds, elle me dit « Can I speak to Stephanie Cliché, please? » My God, comment c'est possible de massacrer son nom au point de penser que mon père il a changé de genre? Un autre problème qu'on fait face en tant que francophone. Dans nos écoles, ils nous forcent à écouter de la musique en français. Puis ça nous donne-tu vraiment le goût d'écouter cette musique en français quand les chansons ils ont 4 paroles puis c'est « Hey, t'es-tu mis à ton coton ouaté? » Wow, que la poésie était au rendez-vous, hein? Ça, c'est pas une chanson, c'est une question. C'est comme si ma mère me demande si mon linge est confortable. Mais j'ai trouvé la solution à ça. La musique instrumentale. C'est un méchant vibe pour tout le monde, hein? Puis là, on se fait aussi constamment juger par les anglophones. Quand je leur dis qu'on mange le souper à 5 heures l'après-midi, je me fais donner un immense side-eye. Comme « Girl, t'as pas faim? Tu passes une journée entière à l'école, puis tu vas attendre la noirceur pour manger. » Moi, quand j'arrive à la maison, c'est un peu comme Hunger Games. Shoot, je viens de faire une joke bilingue. Mais je vous le dis, s'il n'y a pas de bouffe dans le frigo, ma sœur serait la prochaine. Donc, moi, je suis sauveteur. Puis à cause je suis une des seules francophones à ma piscine, c'est moi qui enseigne tous les cours en français. Mais oui, c'est vrai, j'ai oublié, nager en français et en anglais, c'est pas pareil. Ben non, quand tu nages en français, il y a 2 fois plus de règles que tu as besoin de ton bécherel pour pas couler. C'est pas des flotteurs qu'on utilise, c'est des correcteurs. Puis si j'entends un, juste un, si je rêve, il y en a pas un qui passe. Aussi, le monde pense que les sauveteurs francophones les sauveront pas s'ils parlent pas français. Bien, c'est exactement ça. C'est pas la fin du monde si on perd un anglophone. Ils ont passé toute leur vie à caler les Français. Je pense qu'on peut en laisser un couler au fond. Pour garder notre langue vivante, il faut se battre. Puis là, je viens d'avoir une idée. En plus, la rue Wellington vient tout juste de réouvrir. Ça nous prendrait juste une centaine de francophones avec des camions, des klaxons, ben du temps, qui sont down de perdre leur job, allumer des poubelles en feu, se battre avec la force de police. Puis là, il en manque un. Ah oui, aller en prison. C'est juste une petite affaire, ça, hein? Mais ensemble, on est plus fort puis on va se battre. On va triompher pour l'amour de nos enfants qui vont mourir à cause des changements climatiques. Mais au moins, ils vont mourir heureux en étant capables de conjuguer le participe passé avec l'auxiliaire être. L'important, c'est pas
de rester en vie, ben non, mais de bien parler français. Les vrais problèmes du monde, c'est pas la famine ou la pauvreté, ben non. C'est l'incapacité de bien parler français. Nous, les francophones, on bougera pas jusqu'à temps que Ottawa devienne son propre pays francophone. On n'entendra plus parler du hashtag freedom, mais du hashtag francophone. Merci.